Jean-Marc Morandini. Sommé/Ebaka, un juge d'instruction a été désigné pour enquêter sur les accusations de harcèlement visant l'animateur est porté par des comédiens de la web-série produite par celui-ci. 2 comédiens de la web-série Les Faucons, dont les plaintes avaient été classées ensuite, en janvier 2017, ont décidé de déposer plainte avec constitution de partie civile, entraînant l'ouverture d'informations judiciaires et la désignation d'un juge, ont indiqué des sources proches du dossier, confirmant une information de BFM TV. En juillet 2016, dans Les Inrecuptibles, des comédiens avaient accusé Jean-Marc Morandini d'avoir profité des castings réalisés pour la web-série, censée mettre en scène le quotidien d'une équipe de jeunes footballeurs amateurs vivant en banlieue parisienne, pour les pousser à s'exhiber nus. Selon leurs témoignages recueillis par l'hebdomadaire, une personne se présentant comme Catherine leur avait demandé avec insistance par courriel d'envoyer des vidéos de nus et des scènes de masturbation. L'un d'entre eux aurait même rencontré l'animateur et lors de ce rendez-vous dans les locaux d'Europe 1, ce dernier lui aurait demandé de se mettre nu pour les besoins du casting et l'aurait pris en photo avec son smartphone. La directrice de casting aurait, quant à elle, fait une proposition à l'un des jeunes acteurs: vous vous sentez de faire une fellation à Jean-Marc Morandini, qui n'est pas n'importe qui? Star télé et radio. Mais ça, c'est vrai que vous ne le savez pas. Après avoir refusé, il aurait été finalement filmé par Kevin Vatan, rédacteur en chef du blog jeanmarcmorandini.com, à travers plusieurs exercices, dont encore une fois des scènes de nus. Lire aussi, accusé d'avoir poussé des comédiens à s'exhiber nus, Jean-Marc Morandini va porter plainte. Au total, 5 comédiens avaient porté plainte pour harcèlement Mais 6 mois plus tard, le parquet de Paris avait classé sans suite cette enquête préliminaire, également ouverte pour travail dissimulé, en raison d'infractions insuffisamment caractérisées. Les investigations n'avaient pas permis de démontrer qu'ils avaient subi une forme de contrainte, de pression ou de menace, avait alors expliqué à l'AFP une source proche du dossier. D'après cette source, des courriels échangés montrent que les plaignants, majeurs au moment des faits, avaient connaissance des conditions de tournage, impliquant des scènes de nudité, voire de masturbation. 2 autres plaintes, sans lien avec la web-série, avaient également été déposées à l'encontre de Jean-Marc Morandini par 2 jeunes hommes, mineurs à l'époque des faits qu'ils dénoncent. Dans cette autre affaire, l'animateur avait été mis en examen en septembre 2016 pour corruption de mineurs, aggravée et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Cette affaire avait valu à Jean-Marc Morandini d'être mis à pied par Europe 1. Son arrivée prévue sur iTélé avait contribué en octobre 2016 à déclencher une crise ouverte avec la rédaction. L'animateur n'est arrivé sur la chaîne, devenue CNOU, qu'en septembre 2017. À ce jour, 3 autres comédiens ont aussi déposé plainte avec constitution de partie civile, mais les informations judiciaires n'ont pas encore été ouvertes pour des questions de procédure, a indiqué leur avocat, Thierry Vallat, dénonçant un classement sans suite incompréhensible pour mes clients qui n'ont jamais varié dans leurs accusations. L'animateur et les comédiens n'ont à ce jour pas été entendus, d'après une source proche de l'enquête.